Moi, je m'appelle Mylène Arsenault. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai terminé l'examen de l'ordre. Bonjour, je m'appelle Gabriel Bilodeau. Ça fait 2 ans que je suis infirmier. J'ai fait mon diplôme d'études collégiales en sciences de la nature avant de faire mon baccalauréat en sciences infirmières à l'Université Laval. Donc, j'ai fait un premier bac en biologie médicale. Puis, après ça, j'ai tenté d'être prof au cégep en faisant un diplôme d'études de 2e cycle pour le cégep. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives d'emploi. Donc, j'ai fait un bac ensuite en sciences infirmières à l'Université Laval parce qu'il y avait beaucoup de perspectives d'emploi. Puis là, je suis carrément tombée en amour avec la profession. J'ai travaillé à plusieurs endroits, mais de manière très courte. Vraiment, là, la majeure partie là, des 2 ans et demi là, que j'ai été infirmière, je les ai passés à l'hôpital Jeffrey, qui fait maintenant partie du CIUS, en centre d'hébergement. J'ai fait plusieurs départements dans les milieux hospitaliers avant de transférer dans les centres d'hébergement. Donc, ça fait déjà 2 ans que je suis là. Et je suis toujours. La clientèle en CHSLD, c'est selon moi le milieu le plus humain qui est possible d'avoir en soins infirmiers. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis encore. La clientèle, je trouve qu'ils sont extrêmement attachants. C'est une clientèle qui est à la fois vulnérable, mais qui est tellement pleine de défis. Donc, sur le plan là, des connaissances, on a des gens qui ont des polypathologies, polypharmacies, puis qui ont des capacités cognitives, pour la plupart, pas tous évidemment, mais qui ont des capacités cognitives qui sont très différentes. Donc, ils en sont à un point de leur vie où ils ont beaucoup besoin, mais ils peuvent nous apporter énormément. Ils sont très authentiques, puis on a des échanges assez positifs avec la plupart d'eux au quotidien. On rit beaucoup, fait que moi, j'ai toujours hâte de les retrouver. Moi, ce que j'aime le plus de la clientèle gériatrique, premièrement, c'est sa diversité, parce que depuis la désinstitutionnalisation, les gens qui étaient autrefois à l'hôpital pour des troubles psychiatriques âgés, ils sont plus là. Donc, ils viennent dans les CHSLD. Donc, ça prend quand même des solides connaissances en psychiatrie. Puis, il y en a qui n'ont aucun trouble cognitif. Hein. On pense que souvent, c'est juste des troubles cognitifs, mais il y en a qui n'en ont pas aucun. Ils ont beaucoup de troubles de santé physique aussi, ou non. Il y en a qui c'est des déficiences intellectuelles, fait que c'est une clientèle extrêmement variée. Moi, je trouve que comme infirmière, c'est valorisant là, de ressortir ces connaissances-là. Je travaille en centre d'hébergement principalement parce que c'est une clientèle qui est souvent vulnérable et elle-ci elle-même, qui est souvent dévalorisée par les professionnels qui ne veulent pas aller travailler là, mais c'est une clientèle hyper attachante qui en même temps est hyper stimulante sur le plan intellectuel. Puis même sur le plan social, je trouve que ils ont beaucoup de choses à dire. Puis j'ai des conversations avec des gens là, qui ont été secrétaires de ministres, qui ont des journalistes. Ils ont des parcours écœurants. Puis je me sens privilégiée d'avoir des conversations qui sont de moins en moins possibles avec eux. Mais des fois, ils ont des moments où on peut converser là, sur des choses du passé, puis ils me racontent comment ça se passait dans leur temps. C'est vraiment génial de pouvoir les côtoyer à tous les jours. Leur vulnérabilité les rend très, très attachants. Ils ont beaucoup besoin, mais ce que je trouve difficile, c'est de l'avoir, cette vulnérabilité-là, à tous les jours, d'avoir à la côtoyer. Malheureusement, j'utilise... des fois, je transforme l'expression maison de personnes âgées en maison de personnes usées, usagées. Je trouve ça... je le dis avec un peu de tristesse, mais les gens, des fois, ils sont seuls, leur famille viennent peu les voir. C'est pas un reproche parce que quand ton père te reconnaît plus, c'est sûr que c'est difficile. Mais je trouve ça dur de pas avoir autant de temps qu'il y en aurait besoin. Ils ont besoin de parler, d'être touchés, d'être reconnus comme personne. Puis je trouve ça difficile des fois de manquer de temps avec eux dans le contexte de pénurie de personnel, de réorganisation des services. Il manque de préposés sur le plancher. Puis moi aussi, je manque de temps des fois, fait que c'est ce que je trouve difficile. Je trouve que le plus difficile avec cette clientèle-là, c'est surtout le fait qu'on a appris à les connaître pendant des mois, des semaines, puis qu'on les voit détériorer. C'est souvent ça qui est le plus dur. Malgré tout, on s'attache
ces personnes-là qui se détériorent dans le temps. Le fait que, comme tu l'as dit, les familles ne sont pas nécessairement là, puis qu'on n'a pas nécessairement le temps de passer des beaux moments avec eux, quand on est avec parfois les grandes tâches qu'on a. Souvent, on n'a pas le temps de les voir quand ils sont en pleine forme, on les voit seulement quand ils sont les plus malades ou les plus affectés. Ouais. C'est ça, c'est plus dérangeant. Mais je me sens quand même privilégiée de pouvoir les accompagner à la fin de leur vie. Puis, il y en a qui me demandent souvent, ça doit être dur de côtoyer la mort toujours. Sauf que la mort, on en a fait quelque chose de négatif. Mais quand j'ai des personnes de 102 ans qui me disent « Coudon, le petit Jésus, vas-tu venir me chercher? » Je suis quand même contente de pouvoir les accompagner dans leurs derniers moments. Puis, je reste plus avec des bons souvenirs. Puis, je suis contente de mon travail, de réussir à avoir créé un environnement paisible pour leurs derniers jours. Même s'il ne te reconnaît pas, il reconnaît l'infirmière derrière toi, puis rapidement, tu gagnes sa confiance. Fait que ça, je trouve ça le fun. Là, c'est pas de mettre les mots sur ton visage, il reconnaît pareil, même dans la démence. Ouais, même s'il ne se rappelle pas de ton nom, il sait que tu es une personne de confiance, puis souvent, là, c'est pas rare là, qu'ils viennent me chercher, ils ne disent rien, ils me prennent par la main, puis on s'en va marcher. Puis c'est ça mon métier, c'est extraordinaire. Des pauvres du fun. Oui. Les postes en CHSLD, c'est moins convoité, beaucoup à cause de nos codes culturels. Souvent, la fin de la vie est beaucoup moins valorisée. Si on se réfère à d'autres cultures, par exemple les cultures du Sud, africaines, où est-ce que c'est impensable de laisser la personne âgée ailleurs qu'à domicile, où on s'en occupe jusqu'à la fin, ben, je pense ici que les professionnels soignants peuvent être empreints de ces codes culturels-là, puis vouloir délaisser un peu cette population-là qui est peut-être un peu moins attrayante, ou les gens se vantent moins là, qui travaillent en CHSLD versus la salle d'op ou l'urgence. Mais c'est un milieu vraiment merveilleux, le CHSLD. Puis je pense que les infirmières qui travaillent là apprennent énormément sur le plan du leadership, sur le plan d'élargissement de leur rôle. Moi, là, je fais appel là, à des connaissances qui sont à la fois pointues puis à la fois générales parce que je dois m'occuper d'un soin de base, de plusieurs soins de base dans la vie globale versus un épisode de soins en chirurgie de la hanche qui a un début, une fin puis que c'est très court. Là. Je dois vraiment régler là, du social, du médical. Fait que c'est vraiment très varié. Là. Je pense que le fait que les postes en CHSLD sont moins convoités, ça tient surtout du modèle de formation professionnelle, de formation scolaire qu'on a eu. Dans à peu près tous les cégeps et les universités, les cours, les stages en gériatrie ne sont pas nécessairement obligatoires. C'est souvent optionnel de voir le rôle de gestionnaire, de voir c'est quoi le rôle de mener une équipe, de prendre la prise en charge complète d'un établissement. C'est pas nécessairement valorisé dans le parcours académique. Et le fait que quand les personnes arrivent pour appliquer dans le milieu professionnel, ils ne reconnaissent pas nécessairement l'importance de l'ensemble d'hébergement parce que ça fait 2-3 ans qu'on leur dit que l'important c'est de faire des soins aigus, c'est d'apprendre des techniques. Mais c'est beau faire des techniques si on n'apprend pas le côté social et personnel de comment interagir avec les gens. On passe à côté d'un grand pan de la profession. Puis ça, c'est ça qu'il faudrait changer pour attirer plus de gens à travailler dans les centres d'hébergement. Oui, puis ça me fait penser, quand on a fait notre bac avec Gabriel, le stage en gériatrie n'était pas obligatoire, mais moi, je me le suis pris comme cours option et c'est avec grande surprise le stage que j'ai le plus aimé. J'ai vraiment... j'étais tellement contente d'avoir pris ce stage-là en supplémentaire, même si j'étais pas supposée au départ de le prendre, pour me rendre compte que je rentre vraiment dans un milieu de vie. Puis c'est avec surprise aujourd'hui là, qu'on sait que
Et en fait, c'est avec agréable surprise aujourd'hui qu'on sait qu'à l'Université Laval, c'est maintenant obligatoire le stage en gériatrie. Puis je pense que c'est une bonne nouvelle parce que même si on ne veut pas travailler avec cette clientèle-là, quand on va travailler dans des milieux généraux, elle va faire partie de nos soins. Mais ce que j'aurais à dire aux gens pour démystifier ce poste-là, c'est travailler dans un milieu de vie, ça rend tous tes soins plus humains. Puis ça, être connecté sur l'humanité des gens, c'est extrêmement valorisant. Tu as le temps de créer une relation avec la personne, sa famille. On passe tellement des beaux moments que des fois, je me dis, coudonc, je peux te croire que je payais pour ça, alors que j'ai plus l'impression d'être au travail, j'ai l'impression de rentrer chez nous. Pour un infirmier de la relève qui veut avoir la pleine responsabilité d'une équipe et accomplir son plein rôle dans une unité de soins infirmiers, il n'y a pas de meilleur endroit pour pratiquer qui est dans le centre d'hébergement. Les centres d'hébergement, c'est un des plus beaux milieux que vous allez pouvoir rencontrer, mais l'important, c'est toujours d'avoir le département où vous vous sentez le plus confortable et où vous allez avoir le plus de plaisir à pratiquer. Vraiment, mon message clé, c'est d'être ouvert à la clientèle gériatrique. Premièrement, on ne se le cachera pas, la clientèle gériatrique va occuper une grande proportion des clients pour les infirmières. Ils sont à domicile, on a du monde de plus en plus âgé, mais de plus en forme, mais avec aussi des gens, des maladies desquelles on mourait avant, là, on vit avec. Donc, il y a vraiment beaucoup de perspectives d'emploi, ça c'est sûr. Puis d'être ouvert au côté très, très, très positif de la clientèle gériatrique, soit la valorisation de l'infirmière, puis peut-être un jour la spécialisation de l'infirmière en CHSLD.